Il y a des 2008 dans la salle. J'entends rien. Il y a des 2008 dans la salle. Oui, let's fucking go, vous êtes là. Et sur YouTube, si vous êtes né en 2008, laissez un commentaire. Et si vous n'êtes pas né en 2008, laissez quand même un commentaire pour la... On va regarder la vidéo de Tataki qui parle de comment vous les jeunes d'aujourd'hui, car je ne suis plus jeune, moi je suis bientôt, je crois que j'arrive bientôt à la fin là, ça y est, c'est bientôt fini, non? 28 ans après, il n'y a plus rien, je crois. Genre, je crois qu'il me reste 2 ans. Il me reste 2 ans à vivre. Il me reste 2 ans à vivre du haut de cet âge canonique que j'ai atteint maintenant. Je suis vieille. Je suis objectivement vieille. Je possède un nombre d'années supérieur à vous qui est vraiment catastrophique, les gens. Donc je vais voir si la fracture générationnelle entre vous et moi, entre vous là, la génération alpha et moi, vénérable acide, est-ce qu'on se comprend encore? Parle-t-on seulement le même langage? Je veux dire Viktorovitch. Parle-t-on seulement aujourd'hui le même langage? Oh, j'arrête, Viktorovitch, c'est chiant. Allez, la vidéo. Ces 18 personnes que vous voyez là, elles ont un point en commun. Je suis né en 2008. Je suis né en 2008. 2008. Je suis né en 2008. Et ça veut dire qu'elles ont toutes 18 On avait cette tête-là, genre 8 ans cette année. Pour savoir comment ils vivent ce passage à l'âge adulte, on a décidé de leur poser quelques questions. Des questions où ils vont devoir juger de 1 à 10. Parce qu'on entend souvent des clichés sur « les jeunes sont trop comme ci, les jeunes pensent trop comme ça ». Oui, mais c'est les mêmes clichés depuis 250 ans, voire plus. Donc, est-ce que finalement, c'est pas de la merde? Et si on leur demandait plutôt à eux ce qui se passe vraiment dans la tête des jeunes? Ce qui est déjà plutôt rare, parce que souvent, c'est des gens qui donnent leur avis sur les jeunes, c'est pas les jeunes. Ma mère, elle va regarder la vidéo. Pour commencer, on va voir Et oui, j'ai pile 10 ans d'écart avec eux, tout le monde. Ça me fait tellement mal. comment ils et elles se voient. De 1 à 10, à quel point t'es heureux? 7.9, presque 8, donc presque 10. Merde, j'aurais dû faire un guess. Donc c'est bien. Il n'y a pas de meilleur Bon, ça va, vous kiffez bien en fait. Vous kiffez bien. mood là. Franchement, il fait beau dehors. Je sors avec mes potes. T'es pile entre eux et moi. En fait, on a vraiment un écart générationnel constant dans... La vie est belle en vrai là. La plupart des jours, je vis ma best vie. Premier degré, c'est exceptionnel. Ouais, bah attends de voir dans 3-4 ans, hein, quand t'auras des impôts à payer. Qu'est-ce que je raconte? Je ne suis pas imposable. Je ne suis toujours pas imposable. Ce qui arrive là en ce moment, ça répercute. Non, je paye mes cotisations sociales. Ça n'a rien à voir. Assez dur. Et oui, moi je connais la différence entre les impôts et les cotisations sociales car j'ai 28 ans, contrairement à tous ces gens-là. Négatif, je trouve. Une Ah, ils sont suisses! Ah, mais c'est pour ça qu'ils vont bien! semaine, ça peut aller super bien, comme la semaine d'après, ça peut aller mal. J'ai un peu ce stress, c'est qui monte. Oui, c'est ça, moi, Noël, j'avais une orange et... C'est ça qu'il faut dire. Et vous, Au fur et à mesure des Ah pardon, pour les gens de YouTube, ça c'est le hurlement de 6ix9ine si vous saviez pas. 18 ans, de qu'est-ce qui va se passer. En fait, j'ai très peur de juste, à mes 18 ans, recevoir une grosse lettre de... Bah si, j'avais une orange à côté de ma Xbox 360. de l'État qui vient me demander de payer plein de trucs. Après, on vit pas dans une série Netflix, du coup, je m'attends pas à ce que ça soit très fou non plus. De 1 à 10, à quel point t'es drôle? Comment est-ce qu'on dit je pense qu'ils sont marrants. En vrai, avec le brainrot et tout, en vrai, c'est des gens drôles, les jeunes, non? Quoi? Ils sont marrants et tout, le brainrot du toxique, là. Mais moi, je pense qu'ils se donnent à eux-mêmes un score marrant parce qu'ils se pètent un crâne sur ce qui dit Tantafruit. Et que c'est légendaire. Je pense, premier degré, qu'ils se pensent marrants. Mais moi, je pensais que j'étais giga drôle à cet âge-là. Hein. Alors que, franchement, pas tant. Mais genre, je me serais bien mis en 8, je pense. 7.2, Bon, en fait, c'est tout le temps la même note. est-ce que vous êtes vraiment drôle? Faites une blague? Je me trouve trop drôle. Non, je trouve que c'est cool d'être avec moi. Bah, je le sais. On dirait que j'ai de l'ego, mais je sais que je suis drôle. Après, les gens qui sont marrants et qui le savent, en vrai, vous avez raison de le dire. Oh, c'est un menteur. Ah, lui, c'est un gros menteur. Je vais rester humble. On va dire 6 dans la vie. Genre, j'essaye d'être drôle. Si tu peux pas rire dans la vie, ça sert à quoi, tu vois? Genre, je suis vraiment... Moi, je pense que je suis marrante. Je pense que je suis quand même un peu marrante. On serait pas aussi nombreux si j'étais juste intéressante, genre.
Le mec qui rigole à mes propres blagues, tu vois. Je fais des blagues originales en plus, donc moi je trouve que ça c'est bien. C'est parce Tout le monde se suce en fait. En fait, il y a un sujet où t'as le droit de t'auto-sucer, c'est ça. que c'est spontané, C'est genre le fait d'être drôle. que c'est plus drôle. Je suis extrêmement drôle. Des fois, Mais par contre, je trouve que je suis vraiment pas la plus drôle de la fange. Alors ça, par contre, genre, je donnerai pas de classement, mais toi, Archie, genre, tu me tabasses, hein. Tu me tabasses. genre des rêves, ça me fait rire. Je suis trop drôle en stream, par contre, IRL, c'est cata. Non, en vrai, ça va. Mais moi, par contre, je pense vraiment que mon vrai potentiel, il est IRL. Genre, en termes de trucs que je raconte et de blagues que je peux faire, que je peux pas forcément faire ici et tout, je pense que je suis plus drôle dans la vraie vie. Rien que de repenser à un truc, c'est moi et les autres mon meilleur public. Pour certaines personnes, j'ai un humour de... Mais c'est vrai que toi, Lou, t'es bien marrant aussi, hein. Mais t'as un humour quand même très précis. Genre, je pense que tu fais pas rire tout le monde. Oui, c'est un humour d'autiste, en effet. Pour d'autres, je suis super drôle et ça dépend de la personne, je pense. Mais moi, je me fais rire toute Oui, t'es beaucoup plus drôle IRL. Non, mais c'est vrai qu'IRL, par contre... seule. Quand tu rencontres quelqu'un et qu'il est pas drôle, sale. C'est chaud. Le fait d'être drôle, c'est vraiment l'une des qualités numéro 1, j'ai l'impression. Je pense que Après, oui, c'est la base d'être marrant. Genre, moi, je traîne avec peu de gens pas marrants, je pense. c'est principalement ce qui va me faire aimer la personne. Si elle est drôle, je vais avoir de l'affinité avec cette personne-là. Enfin, si t'as pas d'humour en soi, c'est plus difficile de communiquer un peu. Il n'y a pas cette barrière un peu où tu peux la casser, la barrière de la gênance un peu. Moi, je ris à mes blagues, mais les autres, non. Sache que je trouve que c'est le plus important, en vrai de vrai. Je trouve que je suis gaulerie. Genre, franchement, si tu te fais rire toi-même, c'est sûr que ça fera rire d'autres gens. Mais des fois, c'est la blague de trop et tu fais genre merde, j'aurais dû fermer la gueule. De 1 à 10, Alors, moi, je pense que c'est une génération de gens... En fait, vu qu'on leur... Enfin, il y a ce côté où ça matraque en permanence partout que tu deviens adulte seulement à 25 ans et qu'en fait, de plus en plus tard, t'es adolescent, etc. et tout. Je pense que ils se sentent pas très adultes. Je pense. Moi, à 18 ans, je me sentais absolument pas adulte. Genre, je pense que à 18 piges, j'aurais répondu genre 2 ou 3, max. 10, à quel Vous pensez quoi c'est quoi votre guess, le chat? J'ai 25 ans et 0 perso. Ah, toi, tu connais pas la différence entre les impôts et les cotisations sociales, je suis sûr. Certes. J'ai 27 et je vieillis toujours. En vrai, je me sentais déjà bien vieille MDR. Après, ça dépend aussi de ce que t'as vécu. Hein. Moi, genre, j'avais encore rien vécu de trop grave, je crois, quand j'avais 18 ans. C'est arrivé un peu plus tard. Mais vous pensez qu'eux, ils se sont donné combien? Ah non, mais attention, j'ai donné les deux questions en même temps, ça va être intankable. Vous allez juste répondre aux deux. Non, on clarifiera ça à la prochaine question. point tu te sens adulte? 6.3. Mais vous allez faire 18 ans. Je comprends pas. Pour moi, le mot adulte, c'est trop... C'est trop haut. C'est trop haut. Des responsabilités, genre adulte, c'est mes darons. Et je me sens pas du tout comme ça. J'avoue que ça fait quand même bader. Là, récemment, du coup, j'ai reçu des bulletins de votation, les convocations pour l'armée et tout. Franchement, ça fait un peu peur. Adulte, Comment ça, les convocations pour l'armée, genre? C'est toujours pas obligatoire le service militaire, on est d'accord. moi, dans ma tête, c'est avoir un gosse, avoir son loyer, Ah putain, c'est des Suisses! Pardon, j'oublie toujours que c'est des connards de Suisse. et payer son loyer, payer ses factures. T'es responsable de toi-même, tu peux tenir un appart, tu sais gérer tes papiers, tu peux Mais c'est pour ça ils se sentent adultes quand ils ont genre 14 ans, c'est des Suisses. vivre seul. Les impôts, les factures, devoir penser à ce que je mange ce soir, tous les jours. Pour moi, je suis encore un gamin, quoi. Ouais, dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir encore 16 ans, quoi. Je me sens pas du tout adulte. J'ai l'impression que je réalise pas ce que c'est d'être adulte. Je trouve le terme adulte, c'est un terme tellement vague. Je croise des gens, ils ont 25 piges, ils font les mêmes vannes que ceux qui ont 12 ans, tu sais. J'ai hésité entre le 7, mais après je me suis rappelé que je fais que des blagues pas d'adultes. Faut pas croire que être adulte, c'est être sérieux et tout machin. Là, Oui, alors oui, non, oui, ils rappent bien en Suisse, je suis d'accord. Écoutez, mais c'est pas parce qu'il y a 5 mecs qui rappent comme des putains de dieux que le pays est pardonné, hein. C'est comme les Belges. Genre, désolé, vous avez eu une belle époque dans le rap. Bon, vous restez des Belges. la plupart des adultes, c'est encore des gamins, enfin, genre, c'est ça. Bonne take. Là, ça, c'est la vraie bonne take. La plupart des adultes, en vrai, c'est encore des gamins, c'est vraiment réel. De 1 à 10, à quel point tu te kiffes physiquement? Ok, on va clarifier la question du coup. La vraie question maintenant, c'est le chat. Vous répondez pour vous-même. Genre, ok, d'accord, eux, c'est de 2008. Mais du coup, maintenant, on va comparer entre les 2008 représentatifs et mon chat, qui représente basiquement l'ensemble du reste de la société. Je veux rien savoir. Y compris les gens en EHPAD et tout. Vous représentez le reste de la France, d'accord? Donc, faites un effort. Vous vous mettez combien physiquement, le chat? 6 ou 7? Ouais? 2, 6. Je suis un 9 easy. 6, 4... 5, 8, c'est plutôt varié, hein, c'est plutôt divers. 6 ou 7, 6 ou 7, 6 ou 7, ouais, 6 ou 7, 5 ou 7, 5,
Ouais. 6, peut-être 7. Ok. Moi, je vous le dis, je pense que je suis un 8. Voilà. 7.6. Ah bah, en vrai, ça va, il se trouve BG, hein. Vous êtes beau. Oh, waouh. Bah avant c'était vraiment genre je m'aimais pas du tout parce que c'était surtout l'harcèlement physique. Enfin les gens ils me jugeaient sur mon physique et tout. Vu que j'ai vécu Moi, ça va, on me harcelait pas tant sur mon physique. Enfin, si, au début, c'était un peu parce que j'étais trop petite et tout, et trop frêle. Mais moi, c'était surtout autre chose, genre. tout ça, il y a des moments où c'est comme le traumatisme revient. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui a assez confiance en moi. J'ai jamais reçu trop de remarques sur mon physique. Je pense que j'ai aussi reçu moins de remarques parce que j'ai tendance vraiment à rentrer dans les cases. J'avais des complexes que j'ai sûrement. Non, par contre, les Suisses, ils ont l'air d'être au max. Ça a l'air d'être trop bien d'être genre un 2008 en Suisse, genre. Que j'ai appris à vivre avec, c'est des trucs tout bêtes, genre la taille de mon nez, des trucs débiles. Et du coup maintenant, ça fait de moi quelqu'un d'unique et je l'accepte comme je suis. En vrai, physiquement, je m'aime bien comme je suis. Juste, je suis un peu petit, mais après, ça, c'est pas grave. En fait, C'est stylé, le mec petit. il y a tout qui est une mode, il y a une pression, surtout sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'il faut ressembler à ça. Parce que si quand on regarde tous les gens maintenant, ils sont tous énormes, refaits ou maquillés, etc. Donc t'es petit. T'essayes de comprendre comment être pareil. J'essaie d'apprendre à genre ne pas être une clean girl et à faire genre comme je veux moi. Faut juste pas trop se mettre la pression sur avoir telle fille. Ouais, j'ai l'impression que, genre, nous, on s'est pris pleine balle le début des réseaux sociaux et que là, on en est au stade où c'est bon. Genre, ça a été digéré, genre. Physique. Genre, en fait, on s'en bat les couilles. Hein. Tu sais, genre, moi, je sais pas si c'est réel, hein, mais nous, on a quand même eu une belle tricks Insta quand j'étais plus jeune. Eux, je pense que c'est plus une tricks TikTok, donc peut-être que l'humour, elle serait plus marrante à la limite. Ou je sais pas, j'en sais rien. Et puis juste ça. En fait, je crois que j'aime pas faire des généralités sur les générations. Genre, je crois que j'aime pas ça en fait en règle générale. Je crois que ça va pas. Accepter comme on est. Forcément, on a tous des complexes, mais ça sert à rien de se concentrer là-dessus. Déjà, les gens remarquent à quel point t'es à l'aise avec toi-même. C'est pas représentatif, hein, c'est les Suisses. Les Suisses, ils ont eu Insta comme nous en fait. Genre, ils ont eu les réseaux sociaux pour le coup. Genre, comment tu te ressens physiquement, je crois que c'est pas très grave qu'ils ont Suisse. Et ça fait vraiment une grande partie de la beauté. Je suis ok avec qui je suis, je me kiffe, je me prends pas pour un dieu non plus. Alors, qu'on soit d'accord. Et s'il y a quelqu'un Mais par contre, ils sont tous dans la bonne vibe. Genre, très clairement. qui me kiffe comme ça, tant mieux. Et sinon, tant pis. De 1 à 10, à quel point tu te sens intelligent? Alors, comment dire? Le chat, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment vous vous sentez intelligent? Sur une échelle de 1 à 10, répondez-moi. Répondez-moi. 1, archi, arrête de te foutre de ma gueule. 3, gros cerveau. 12, 8, 7, 8, 9, 0, bave. 5, 6 ou 7, 8, 6, 8, 6, 7. Écoutez, moi, malgré ce que disent les rageux, je pense être un solide 9, les gens. Genre, si je devais me noter moi-même, j'avoue que, genre, d'avoir réussi à décrypter la matrice du game pour percer en moins d'1 an, into, genre, plein d'autres trucs que je fais, genre, je sais faire de la programmation, et des trucs de mathématiques intelligents, je me pense que je me mets un petit 9. Moi, je m'en bats les couilles, je me trouve plus intelligente que belle, clairement. 6.8. 6-7, non. Vas-y, j'arrête. Du moment où ma petite cousine m'apprend des trucs et qu'elle a 10 ans, des fois je me dis que c'est chaud. Ah, par contre, ils se sentent giga cons. En fait, je sais que je suis intelligente, mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir la flemme. Par exemple, pour les études, je sais que je suis intelligente, mais j'ai la flemme de réviser ou faire ce genre de choses. Et du coup, les notes, c'est pas trop ça. Mais En fait, il y a différents types d'intelligence, je dirais déjà. Enfin, tu peux être intelligent socialement et rien comprendre aux maths, etc. Je suis quelqu'un qui essaye un maximum d'être empathique avec les autres et je pense que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose de super important. Ces connards de Suisse de merde, je déteste c'est bon, vas-y. L'intelligence émotionnelle, t'es quoi toi? T'es HPE, c'est ça? Genre, tes parents bourges là, qui sont tous les deux chauves, ils t'ont emmené vers, genre, une clinique spécialisée pour te dire que t'étais au potentiel émotionnel et depuis tu te sens, genre, pupissé, c'est ça? Pardon, tu te sens pupissé? 2008, je pense pas qu'on soit si bête. Le reste, bon, je dis pas, mais les 2008, non, je pense pas. Les vieux, ils sont aigris alors que pour eux, c'était la même chose. Quand le cinéma Je crois que je l'aime bien lui, j'aime bien sa nonchalance. il est arrivé, que les jeunes, ils voulaient aller au cinéma et tout machin, justement. Ah, mais ils deviennent bêtes, les jeunes et tout machin. On voit bien que c'est faux. Je pense que ça va être un peu la même. Genre là, par exemple, il y a tous les réseaux sociaux. Mais nous, c'est pareil. On nous a dit qu'on deviendrait des débiles avec le cerveau fondu par les jeux vidéo. Au final, c'est bon, on allonge tout le monde. Qui sont arrivés et tout machin, ça bombarde de fou. Mais à un moment, je pense que ça va se calmer un peu. Et moi, j'ai vu un truc, une étude genre, qui disait que tout le monde pensait être plus intelligent que la moyenne. Tout le monde répondait genre 7. Ah oui, non, mais ça, c'est. Non, mais évidemment que tout le monde pensait plus intelligent que la moyenne, bien sûr.
Je pense que c'est vraiment rare les gens qui se pensent plus bêtes que la moyenne. Et en règle générale, on a tendance à se penser plus malin que la moyenne, quoi. C'est humain, je pense. C'est un truc comme ça. Et moi, je pense que je suis encore plus intelligent qu'eux, en fait. Donc, Ça n'existe pas l'intelligence émotionnelle, mais c'est pas la question, en fait. ça va. De 1 à 10, à quel point t'as déjà fait des choses interdites aux mineurs? 10. 3, Quoi? De Suisse? Non mais attendez, désolé, genre au bout d'un moment, comment ça? C'est quoi ce mensonge? 9. Vraiment? Coupé au montage, bien sûr. Je vais mentir hein, pour cette question. J'ai même pas envie de parler. Je veux juste pas que les gens sachent. J'aime bien sa réaction. Ouais, c'est un mensonge. C'est passé par là. Hein. Les soirées, on veut des soirées américaines, nous. Mais j'ai l'impression que c'est des trucs que tout le monde a fait avant d'avoir 18 ans, quoi. Bah forcément, sûr. j'ai fait clairement des choses que j'étais pas censé faire et que les mineurs ont pas le droit. Mais il y a des trucs que j'ai pas fait ou pas encore fait. On a aussi différentes manières de voir les choses et d'apprécier la vie. Je préfère par exemple passer une trop bonne soirée avec mes copines à faire des jeux que aller en Allez, vas-y. Allez, nique-toi. soirée. Depuis que j'ai environ 15 ans, il y a presque toutes mes connaissances Voilà! Enfin quelqu'un d'honnête, elle a mis 10! qui ont une fausse carte. Avec Snap, ils ont photoshopé sur le 8 et du coup ça fait 2007 au lieu de 2008. On a toujours envie de ce petit pic d'adrénaline. On va toujours essayer plus, voir est-ce que ça va marcher. En vrai, moi, je suis pas trop intéressé par toutes ces Tu t'appelles précieux en même temps, genre évidemment t'as jamais fait de conneries. choses-là. Enfin, je me dis que chaque chose en son temps, en vrai. Je sais très bien que ces choses-là, on me les enlève pas pour me déranger, mais qu'il y a un sens. Donc je fais toujours attention à ce que Je continue à faire des trucs interdits tout court moi après, genre. je fais et je comprends pourquoi je le fais surtout. J'ai des copines, justement, elles ont voulu faire tout ce qu'on leur a interdit de faire, mais moi, justement, si je le fais pas, c'est qu'il y a une raison. Je déteste cet avis. Elle est raciste. On a aucune preuve, mais je suis d'accord avec toi. 1 à 10, à quel point t'es accro à ton thème? Ah, alors là, par contre, les 2008 là, pas à moi. 7,7. Voilà, un bon gros nombre. Et encore, je l'aurais mis plus haut, je pense. C'est beaucoup là, non? C'est quoi? Voyez-vous le chat? Comment ça, c'est trop grave? Non, mais moi-même, je suis matrixé par mon téléphone. Mais ça fait combien? 30 ans que tout le monde est matrixé par le téléphone, adultes comme enfants en fait. Bien sûr qu'ils sont matrixés, comme tout le monde. Littéralement, genre, qui y échappe en fait? Dites-moi, franchement. Même si moi, j'avoue que, à titre personnel, voilà, moi je reste quand même assez loin de mon téléphone, en vrai de vrai. Ce qui est un problème, c'est du TDAH en vérité. Je réponds pas aux messages, les gens me détestent. Tes heures d'écran? Je pense, comme tout le monde, comme tous les 2008, je peux pas passer une journée sur mon tel. J'aimerais Tu vois, c'est pas un avis de vieille. Tu vois, genre, il est d'accord avec moi. faire la meuf. Et c'est celui qu'on Je aime pense, bien. Ah non, c'est pas lui, non. comme tout le monde, comme tous les 2008, je peux pas passer une journée sur mon tel. J'aimerais faire la meuf qui est pas trop sur son tel et tout, mais je sais que j'ai clairement un problème avec ça. Enfin, je suis vraiment anxieuse et tout. Instagram, ça me relaxe, mais ça m'angoisse en même temps. C'est assez paradoxal, on va dire. Ça s'appelle le doom scrolling. Ça fait 3 jours que j'ai pas mon téléphone parce que il est cassé et c'est horrible. Je dois me réhabituer. J'ai cru qu'elle allait dire un truc grave, elle touche de l'herbe. Et en fait, elle est en mode, je vis un cauchemar en fait. J'ai envie de me tailler les veines. Habituée à regarder les panneaux, quelque chose que je fais jamais. Moi, je vais sur Google Maps et puis voilà. Ah ouais. J'avoue que moi, tu m'enlèves, même dans la ville où je vis depuis 5 ans, tu m'enlèves le tel, je sais plus me repérer. Hein. Juste, ouais, il y a toujours ce truc des réseaux où t'as quelqu'un qui t'a écrit une notif. Enfin, t'as toujours envie quand même d'aller voir. Le temps d'écran est, on va dire, un minimum raisonnable. Ok, il est raisonnable, c'est ce qu'on aime bien, pardon. Peut-être genre 5-6 heures de temps d'écran par jour. J'étais à 8 heures de moyenne. Ça peut aller jusqu'à... Alors attention, temps d'écran, c'est pas pareil. Parce que bon, comment dire, dans cette pièce, attendez, j'analyse un petit peu mon environnement. Là, face à moi, j'ai un écran, 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans. Il y a l'écran de ma caméra, 5 écrans. Il y a mon Steam Deck qui est techniquement un écran également. Donc on rajoute un écran. Du côté de Lou, il y a un écran et un écran. Donc on rajoute encore 2 écrans, j'ai arrêté de compter. Plus nos 2 téléphones. De quoi? Il y a ça aussi. Il y a celle-là, plus la télé que Lou a dans sa chambre et la télé que j'ai dans ma chambre, parce qu'on a aussi chacune une télé qu'on a récupérée sur le Teco. Bon, comment dire? C'est-à-dire que c'est plus dur de pas regarder un écran que d'en regarder un chez nous, quoi. Si addict au téléphone, pas tant, tu vois, parce que voilà, je suis une angoissée de la vie. Mais alors, en termes de temps d'écran,
Puis la télé cathodique derrière aussi, bien vu, bien vu, bien vu. Voilà, moi c'est ça que y a pas d'endroit dans mon appart où je ne regarde pas un écran en fait. Ça n'existe pas, tout simplement. Je suis genre, Digidiane. 10h. Pendant les vacances, ça peut aller jusqu'à 14h, je pense. J'ai essayé de mettre un temps d'écran à moi-même sur TikTok, sauf que je trouve... Après, moi, pareil, hein. Quand j'étais plus jeune, le 14 heures de Xbox d'affilée, je le défonce, tu vois, sans problème, sans problème. Je connais le code du temps d'écran, donc je le mets. Je pense que le plus important, c'est d'être conscient qu'on l'est. Après, il y a ce truc de... On te dit, ouais, t'es accro, et nous, on est là, non, pas du tout, alors qu'on est là à scroller. Genre, je pense que je passe facilement 14 heures de ma journée devant un écran, par exemple, les gens, je vais pas vous mentir. Scroller. Je finis tellement facilement sur Instagram et ça me rend fou. J'ai peur de m'ennuyer, du coup je vais aller sur mon téléphone pour me persuader que je m'ennuie pas et que je fais quelque chose alors que je suis juste en train d'être sur TikTok pendant 3 heures. Ça me fait peur un peu de décrocher, mais en vrai, sur mon tel, je fais pas que des trucs cons, quoi. C'est fou quand même comment le doom scrolling, c'est un vrai sujet, genre, de société. Enfin, tu sais, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui ont une analyse réac de ce truc-là, mais en vrai de vrai, je pense qu'il y a peut-être des vrais trucs à dire sur le doom scrolling, hein. Prom dog. Bon, pour leurs 18 ans, on était obligé de sortir les bougies. On leur a proposé de faire 3 vœux. Et restez bien jusqu'à la fin pour tous les... C'est pas une vraie bougie. C'est pas une vraie bougie, putain, Tataki. Attendez, mais genre, vous avez les moyens, normalement. Genre, 213 000 vues, vous avez les moyens d'acheter des vraies bougies, genre. Premier vœu, ce que tu veux le plus pour l'année de tes 18 ans, c'est... Conduire mon permis. Avoir. Le doom scrolling, c'est vraiment lié à la santé mentale, complètement. Mais moi, je pense même que ça a un lien avec la neuroatypie, en fait, assez profond. Genre, surtout avec ce que j'apprends auprès de mon psy, en termes de fonctionnement neuronal pour des personnes qui sont neuroatypiques, tu vois. Genre, comment dire? En tout cas, moi, je sais que c'est ce que j'ai. Genre, en termes de problématiques neuronales, c'est que j'ai tendance à fonctionner par mode. En gros, il y a deux modes. Le mode, on va dire, ventral et le mode, on va dire, dorsal. Genre le mode ventral, c'est genre un mode un peu plus chill, un peu plus doux. C'est le mode quand tu te digères, quand tu te reposes, quand tu dors, ce genre de moment, tu vois. Et le mode dorsal, c'est plus le mode genre t'es aux aguets, t'es en train de faire des trucs, t'as le cerveau concentré, tu fais des machins, tu fais... Genre il y en a un, t'es plus dans les neurones de ton bide, l'autre t'es plus les neurones de ton dos, quoi. De ce que je comprends, Et en gros, moi... je galère à passer de l'un à l'autre. Et je crois que c'est une problématique qui est partagée par beaucoup de gens. C'est pour ça que plein de gens font des insomnies. Parce qu'en fait, t'es dans ton lit et genre t'es encore en mode faire des trucs. Et du coup, t'arrives pas à dormir. Et c'est normal, c'est pas ta faute. Et du coup, pour plein de personnes neuroatypiques, ce qu'on leur recommande, c'est de faire une action bon, alors en vrai, c'est empirique. Hein. Faut trouver le truc qui, toi, te correspond. Mais souvent, c'est genre des sudoku ou des mots croisés. Et en fait, de faire ce genre d'action te permet de transitionner d'une phase à l'autre. Alors que les neurotypiques, eux, ça le fait tout seul. Et en fait, je pense que le doom scrolling permet un peu ça, pour plein de gens. Je pense que le doom scrolling permet vraiment de passer d'un moment où ton cerveau il est en alerte, où ton cerveau il est en train d'être en mode genre, à un moment où genre t'es en mode oh. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que ça a un vrai sens, point de vue neurotypie, neuroatypie, par rapport à ça. Là où ça devient vicieux, c'est là où c'est pas une très bonne solution, le doom scrolling, c'est la rétention d'attention. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment des psychiatres, des fous furieux, tu vois, genre du cerveau, qui ont tout fait pour rendre le truc impossible à échapper. C'est-à-dire qu'une fois que tu le lances, je pense Promdog, que du coup, t'arrives à avoir ton cerveau qui passe dans le mode un peu repos, mais que, vu que l'application, elle est faite pour être de la cocaïne, basiquement, t'arrives plus à en sortir. Et du coup, il y a ce truc de l'appli te sert à passer dans un mode un peu de repos, à passer dans un mode un peu de détente, mais duquel tu finis par rester captif. Et je pense que c'est ça le truc c'est une des explications pour expliquer pourquoi c'est à la fois reposant et angoissant. Parce que, ok, ça te repose, il y a vraiment un truc de cérébral qui te permet de retomber, tu vois, et en même temps, t'es piégé. Genre, t'es piégé dans le truc, donc c'est angoissant. Parce que je pense que pour les gens qui ont du mal à gérer leur attention, ce qui est complètement mon cas, je comprends de fou cette dimension-là du doom scrolling, quoi. Moi, genre, je sais que j'évite d'aller sur TikTok et sur Insta parce que je suis trop sensible aux addictions, d'accord? Genre vraiment beaucoup trop. Du coup, vu que j'ai trop de travail, CF, la capsule, je dois ralentir. Je ne peux pas faire. Je fais pas, du coup, je suis pas dessus. J'évite ces plateformes-là, quoi. Ce qui est dommage, j'ai des copains, des copines qui font plein de trucs dessus que j'aimerais regarder plus, mais le problème, c'est que je perds toujours 2-3 heures, quoi, donc je fais attention. Je
Je fais des mouvements sur la platine quand je parle trop longtemps, c'est fou. Avoir mon permis. Avoir le permis. Avoir le permis. Faire mon permis. Passer mon permis de conduire. Allez. Et aller en boîte. Faire une big soirée. Aller au casino, à minuit. Je sais, moi je reste, je fais bélec à ça, genre. J'ai trop de travail, genre. Ah, direct. Je voudrais plus avoir confiance en moi et dire à Lou m'envoyer un TikTok, genre. moi-même que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Mon piercing au nombril. Le rendez-vous, il est bouclé déjà. C'est quoi la question? Bon, pour leurs 18 ans, on était obligé de sortir les bougies. On leur a proposé de faire le plus pour l'année de tes 18 ans. Ah, est-ce que tu veux le plus pour tes 18 ans? C'est nul comme question, venez, on skip. Ok, prochain thème. Comment ils se sentent dans leur rapport aux autres, les 2008? Qu'est-ce que tu veux pour tes 18 ans? Bah, du shit. Pourquoi? De 1 à 10, à quel point t'as envie de partir de chez tes parents? Alors, vraie question, ça sert à... Alors, attendez. Les gens concernés du chat, c'est votre moment. Alors bon, nous on est queer, nous on est des LGBT, donc forcément ça va partir sur du très très haut. Oui, toi Archie, oui. Alors toi Archie, tu exploses le plafond. Ouais, vous voulez partir vous, on est d'accord? Vous voulez bien partir, on est d'accord? Ouais, ok, très bien. 5. Quoi? Les Suisses, bande de Tanguy! Ah, c'est trop grave d'être comme ça. 7, vraiment? Ah, j'ai envie de fâcher personne, mais quand même. C'est pas que j'aime pas mes parents. Ma mère, elle va regarder la vidéo. Avec tout le respect, maman. Avec tout le respect. En fait, j'ai fait une année d'échange l'année passée. Comment ça, avec tout le respect? Oh, ils en sont encore au stade où ils croient que leurs parents veulent pas qu'ils partent. C'est peut-être un peu plus mignon, mais vous savez, ça va faire genre 18 ans qu'ils attendent ça. Et avant ça, ça allait. Depuis que je suis revenu, je me suis rendu compte qu'en vrai, c'est pas mal sans les parents. Je les aime beaucoup. Ah ouais, ça c'est le pire. La première fois que tu pars, en mode tu vas faire des trucs, moi c'était j'étais en internat, et je suis revenu chez mes parents, je me dis, oula, quelque chose s'est brisé en moi. Beaucoup, hein. Mais c'est pas mal. Tu sais, j'ai envie de faire comme chez moi, genre. Comme je le veux. Avec tout le respect. Parce que tu sais, c'est ma maison, mais c'est la maison de ma mère avant tout, tu sais. Et c'est les règles de ma mère et tout. Et j'aimerais bien, Et oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il vaut mieux partir. genre, personnaliser le truc comme je veux et tout. Avec tout le respect, maman. J'ai trop hâte d'avoir ma maison, ma Ouais, avec tout le respect, maman, comment j'étais heureuse d'avoir mon chez moi, genre. décoration, ma vie, ma famille, mon travail, de Avec tout le respect. On dirait qu'il parle comme Yanis quand il parle de Booba, genre avec tout le respect, tu sais, il a peur. pouvoir faire les choses comme moi j'ai envie et pas de dépendre des envies de mes parents. Et à ce côté on veut prendre en maturité, on veut être indépendant, etc. Mais il y a ce truc Comment ça, c'est la fille de Jacques Attali? Attends. Ah, juste elle s'appelle Attali, vas-y, nique ta mère. ma décoration, ma vie, ma famille, mon travail, de pouvoir faire les choses comme moi j'ai envie et pas de dépendre des envies de mes parents. Et à ce côté on veut prendre en maturité, on veut être indépendant, etc. Mais il y a ce truc on est bien chez nos parents quand on a tout. Je me dis, je suis clairement pas encore prêt, surtout au niveau. Je l'aime bien, mais c'est un peu une merde quand même. Parce que pour moi, la vraie réponse à cette question, c'est... Enfin, la vraie question, c'est à quel point t'es dépendant de ta mère. C'est ça là, qui est posé comme question, la vérité. Et lui, il a répondu 3. Ce qui en dit long, je pense, sur sa capacité à se faire un graille et à laver ses propres frags. Financier. Il faut avoir déjà un bon salaire pour vivre correctement. Lol, non. Genre... Exactement, tout augmente, le loyer, etc. Je pense pas que Ils font quoi tes parents dans la vie? j'arriverai à survivre, aller faire des courses, payer le loyer, faire des trucs tout con. Je suis pas en... Lui, il est vraiment, mais genre... Je pense pas. Dépendant, d'accord? Genre... Il y avait écrit apprenti employé bancaire. Ah, mais c'est pour ça! C'est bon, vas-y, c'est bon. T'es suisse et t'es apprenti banquier, mais va te faire au bout d'un moment, en fait. Je suis désolé, genre. Pas que j'arriverai à survivre, T'es pas un 2008, t'es juste un bourgeois, genre. aller faire des courses, payer le loyer, faire des trucs tout con. Je suis pas encore prêt à m'occuper d'une maison, d'un appart entier. Genre, ma chambre déjà, c'est un peu la Mais c'est pour ça qu'il faut commencer par des colocs crades. merde. Une maison entière, pas pour l'instant quand même. Non, je pense que moi je vais rester le plus longtemps pour gratter. Même si j'ai un taf, je reste le plus longtemps possible. Je profite avec eux et Ils ont de la chance quand même, les gens avec qui ça se passe bien. j'économise de l'argent. De 1 à 10, à quel point c'est important pour toi d'être en couple? 4 points. Ah merde, c'est quoi pour vous le chat? Moi je suis sur du 2-3 je pense, grand max. Grand max. Vu que je suis pas beaucoup en couple, en même temps tu me diras c'est mieux. Tant mieux quelque part. 0, ouais, chat Darrow Ace. Ouais. Non mais continuez, ça m'intéresse. C'était quoi la question? À quel point c'est important pour toi d'être en couple? 0-1, 3-4, 6-7, ouais. Je vais pas répondre car je vais pleurer. En vrai 10, mais j'ai des problèmes.
lucide, 7, 6. Toute personne qui a répondu plus de 5 à cette question est un sale incel, sachez-le. 7. We listen and we don't judge. Moi, j'ai jamais été en couple et pendant longtemps, c'était un truc Merci pour le sub. où je me disais c'est un peu la honte, je vais avoir 18 ans, j'ai jamais été en couple. Et en fait là, depuis un moment, en fait j'ai eu ce truc, cette réalisation, je me suis dit mais en fait chacun son rythme quoi. J'ai pas envie de me forcer à être en couple avec quelqu'un alors que c'est un truc que je sens pas quoi. Je pense que d'abord, avant d'être en couple, faut que je sois bien avec moi-même. Bon, j'avoue, j'en reviens un peu, enfin je me En vrai, à 18 ans, j'aurais répondu genre 8, je pense. dis c'est trop chou, j'ai envie d'être dans cette Vas-y, je voulais connaître l'amour et tout. situation, enfin pourquoi pas moi quoi. C'était pas ouf. C'est pas genre je recommande pas, c'est plus genre je recommande pas ce que moi j'ai eu. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on a une sorte de déclic et qu'on se dit ah putain, ça serait cool si j'avais une meuf. Mais c'est pas non plus ma priorité dans la vie, genre là. Ah non, moi ça a pas été un déclic, c'est juste une meuf, elle m'est rentrée dedans, elle a dit toi maintenant, moi, et puis c'était réglé, genre. Genre les études, ça passe avant ou quoi. Mais je me dis, avoir une copine ou quoi, ça peut être sympa quoi. Non, pour moi, c'est pas si important que ça. Ok, c'est cool d'avoir quelqu'un à tes côtés et tout, qui te donne de l'amour et tout, mais c'est pas parce que t'as pas quelqu'un que forcément t'es censé être malheureux. Enfin, faut que les amis, puis voilà. Alors certes, c'est un petit plus, mais une nécessité... 16 mois de sub, premier stream que je regarde, waouh. Oh, attends, mais c'est Aldia, la Aldia que je connais. Loin de là. Si on Mais t'es sub depuis genre bientôt 2 ans. trouve la bonne personne, tant mieux. Enfin, plus 1 an et demi. Et puis... Oui, excellent, exceptionnel. Et sinon, bah ça viendra. La bonne est là quelque part, elle nous tombera dessus un jour. De 1 à 10. Lui, une réponse sur 2, genre, je l'ai La vraiment bonne bien est- quand même, genre, il aurait dit, ah, c'est bon, vas-y. Là quelque part, elle nous tombera dessus un jour. Après, la bonne. Faudra que je revienne sur tous ces concepts-là, mais c'est vraiment des conneries. De 1 à 10, à quel point tu partages ta vie sur les réseaux? Oh. Et vous? Moi, je pense que c'est clair. Genre, pour moi, en tant que tel, je pense que, malheureusement, c'est un mensonge. Je pense que je me mettrais seulement 7 ou 8. Même en tant qu'influenceuse. Parce que, en vrai, vous connaissez pas tant de trucs que ça de ma vie. Genre, vous savez ce que je veux vous dire, ce que je trouve important pour pouvoir que vous captiez mon mood, mais en vrai, pas tant. Genre, en vrai, pas tant. Ah oui, le chat, Discord compte comme un réseau social. Attention, hein. Attention le chat. Ah, bah oui, ça compte, hein. Ça compte complètement, hein. Je dirais 8, mais les deux sont vénères. Ouais. Non, mais j'évite de trop partager quand même ma vie, hein. Genre, je suis pas cette influenceuse qui poste beaucoup de stories. Après, c'est peut-être juste pour ça que je pense comme ça. C'est vrai quand même que moi c'est juste ce truc de... Je sais pas pourquoi dans ma tête, genre pas faire de story égale je partage pas ma vie sur internet. Alors qu'en fait, c'est un peu quand même... Enfin, je vous parle quand même pas mal de ma vie, mine de rien. Maintenant que j'y repense, je suis peut-être plus dans les 9. Bon, en tout cas, vous êtes des vrais petits... plutôt discrets. Des vrais petits lurkers. Pas tant de gens que ça qui se mettent beaucoup en avant, genre. Alors que, moi, dès que je fais un truc... La terre entière, elle le sait. Tout le monde le sait, ouais. Ma mère, toute la terre, elle le sait. Tout Grenoble, il est au courant. Le moindre truc que je fais, hein. 5.1. Je suis assez discrète sur les réseaux sociaux. Ça me fait assez peur le fait qu'on puisse tracer quelqu'un, retrouver ce qu'il a fait tel jour. Grindr compte, oh waouh. À telle heure et aussi sur Ah ouais, l'image j'ai jamais flippé là-bas, genre. qu'on peut donner. Donc je fais toujours très attention à ce que je poste sur les réseaux. Maintenant, il y a tellement de dangers et il y a tellement de personnes mal intentionnées sur Internet que ça me fait presque maintenant peur de poster ma vie sur les réseaux. Faut pas devenir dépendant des likes qu'on reçoit ou des avis qui peuvent être négatifs. Tu dis ça parce que t'en as pas. Je suis accro à ça. Quand je mets une story, toutes les 3 heures, je vais voir qui les a vus. Ah voilà, moi je fais pas ça, du coup je suis hyper je suis quelqu'un de très discret et de mystérieux, d'accord. Et combien c'est chiant, même moi ça me saoule, mais je peux rien y faire. C'est pas bien, mais je le fais quand même. Mais c'est sa phrase, la loser. Ouais, on va pas se mentir. Même si on est en mode ah, on s'en fout de ce qu'ils vont penser et tout machin, il y a quand même un truc de ah, regardez, moi je fais ça. Les gens qui mettent toute leur vie, ça y est. Genre c'est un peu une manière de, tu sais, me connecter avec mes potes, tu sais. Moi, à plein de reprises, si je m'étais limité en me disant c'est gênant, franchement j'aurais pas fait grand chose. Et genre, dans 2 semaines, les gens ils auront oublié que t'as fait une story où c'est pas si profond, c'est pas si important que ça, genre. Not that deep. Moi je dis les gars, faut vivre dans le réel. Fuck les réseaux, c'est pas les autres qui font impressionner, c'est nous-mêmes. Voilà. Alors par contre, je suis pas d'accord avec toi parce que sinon je n'ai littéralement plus d'emploi. Donc en fait, je te déteste à partir de maintenant. Voilà, j'ai décidé que tu étais mon ops. Là, faut juste... Non, les gens, restez sur les réseaux sociaux, y a aucun problème. Surtout ne touchez pas d'herbe, etc. Vive sa vie et tranquille. De 1 à 10, à quel point tu kiffes l'école?
Alors, ça dit quoi les gens par rapport à l'école? Vous aimez bien? Les cuireuses là? Ou à quelqu'un qui a répondu qui avait un message pour la première fois pour mettre 0. 2 par nostalgie. Je suis d'accord avec le fou du train, moi, de mon côté. 2 par nostalgie, mais pas plus, hein. Ah ouais. Ah non, mais aucun truc. 2 max, ouais. Genre, et pourtant, j'ai eu des phases où j'étais très forte à l'école, mais les fois où j'étais les plus fortes à l'école, c'était les fois où j'étais les plus malheureuses. Et tous les autres moments où je kiffais l'école, c'est parce que je faisais autre chose que l'école. Genre, j'ai bien aimé en école d'ingé parce que je pouvais jouer à Subnautica pendant les cours, par exemple. Ça, c'était bien. Oh, Dofus, putain, mais... Dofus Touch! Oh, on a eu des problèmes. Oh waouh, 5.7. Non mais niquez vos mères. En fait c'est quoi? Genre en Suisse, genre dans les écoles il y a des fontaines de chocolat? Genre il y a des... c'est quoi? Comment ça fonctionne? Genre en fait il y a distribution de bière gratos, ils mettent de la... Qu'est-ce que c'est en fait? Vous avez des horaires libres? C'est quoi votre problème? Genre c'est quoi votre putain de problème les Suisses en fait? Genre non mais là je m'adresse à tout le pays. La Suisse. Wesh. C'est quoi ton problème en fait? C'est quoi ton problème? Ben, comme j'avais de la facilité, je m'ennuyais beaucoup. Après, j'avais quand même un Quand on est vraiment intelligent, on s'ennuie jamais, d'accord? décalage avec les autres que j'avais de la peine à gérer, justement au niveau intellectuel. Je la déteste. Prends des trucs que t'aurais pu voir en 45 minutes chez toi et en fait tu les as appris en Moi je m'ennuyais pas, je fabriquais des arcs. 3 heures quoi. Je suis une personne qui préfère Oui, elle est zèbre au coded, je la déteste. vraiment la pratique à la théorie. En fait, j'ai clairement plus de plaisir à aller au travail qu'à aller en cours. En fait, bah, ça m'enrichit beaucoup plus de pratiquer que d'aller à l'école. Surtout cette année, j'ai l'impression qu'il y a des cours, on n'apprend rien. Mais tout ce qui est ambiance, vie sociale et tout, avec tes potes. Mais en plus de ça, genre je pense que quand t'as leur âge, et que t'as connu le Covid à leur âge, et que t'as capté que tu pouvais apprendre tout aussi bien, tout aussi vite, en prenant genre 4 ou 6 fois moins de temps, genre, ce qui est réel, hein, la vérité, genre je pense que tu finis par te dire mais à quoi vous? Potes, tu te marres et tout. C'est des graves bons souvenirs. Ah, moi j'aime bien apprendre des trucs, mais c'est le système qui flingue Oui, après, tout le monde n'a pas des bons souvenirs à l'école. tout. C'est genre hyper compétitif. C'est un peu ce truc de apprendre et tout, et si t'as un 2,5, t'es nul. Alors c'est Ils sont compétitifs entre eux, les Suisses, genre à l'école? pas du tout ça en vrai. Ça se voit que je me suis pris beaucoup de 2,5. Genre tu te compares hyper facilement à celui qui a eu 6 alors que toi t'as eu 4 et genre tu peux vite te remettre en question en mode est-ce que je suis bête, alors que c'est pas du tout ça, c'est juste tu parles pas allemand du coup t'as 2. C'est bon, y a pas grand chose. C'est pas quelque Ils sont notés sur 10, on est d'accord? chose qui m'a Parce que sinon c'est juste nul à chier, genre dans les deux cas t'es nul à chier. beaucoup plu parce que bon j'ai un trouble de l'attention, dyslexie, dysorthographie. C'est assez dur quand même. T'es là, tu veux juste apprendre comme tout le monde, mais on s'adapte pas à toi. C'est à toi de t'adapter quand c'est vraiment des trucs que tu comprends pas. C'est compliqué quand même. J'ai arrêté l'école il y a Force à lui. Je l'apprécie pas beaucoup plus, mais force à lui. 1 an et demi. J'ai arrêté genre à cause de la phobie scolaire. Les déclencheurs. Moi je parle mieux en terminale, j'avais ça en allemand. Moi j'avais ça en espagnol. Y'a quoi? J'étais nul à chier. Je pense que c'est qu'il y avait des gens qui se foutaient de ma gueule, genre harcèlement et tout ça. Tu vois, ces Ah voilà, ça c'est nous. personnes tout le temps quand t'es à l'école. Même si C'est quand même ça le problème majeur. C'est très personnel. Enfin, genre, au-delà des cours, du reste et tout, moi, c'est surtout les dièses de ta vie sociale quand t'es genre au lycée. Mais oh là là, quel enfer. genre ils t'harcèlent. Genre, il y a des échelles de valeurs de débiles. Tout le monde raconte que de la merde. Tout le monde peut te détester du jour au lendemain pour rien. Genre, c'est ça le vrai problème hein, pour moi. C'est surtout genre le fait que c'est genre une espèce de micro-société super violente. Hein. Plus ou quoi, même s'ils se souviennent même plus de toi, t'es en mode c'est casse-couille de les voir tout le temps quoi. Quand j'allais à l'école, j'étais genre vraiment pas bien. La psy elle m'a dit que j'étais en phobie scolaire et mes parents ils sont décidés. T'as un phobie scolaire qui sert juste à mettre le doigt sur toutes les violences systémiques qu'un gosse vit. En fait, le problème du terme phobie scolaire, c'est que ouais, c'est exactement ça, c'est que t'es en mode genre c'est toi le problème. C'est toi, t'as une phobie, t'as peur. Pourquoi t'as peur? Hein? Oh bah t'as une phobie scolaire, tu pourrais pas faire un effort? Sauf que bon, hein, ça vient pas de nulle part en général, il y a peut-être un petit contexte social. De m'arrêter l'école. Alors avant, j'étais au collège, j'aimais pas du tout ça. Et là, cette année, je suis rentrée dans une école d'art, le CFPR. Ça a tout changé quoi, c'est trop bien parce que je fais enfin un truc qui m'intéresse, dans lequel... Et bah t'as bien de la chance parce que la plupart des écoles d'art c'est quand même de gros nids à emmerde qui servent, enfin c'est des machines à humilier les gens et à détruire leur ego. Enfin franchement genre ça dépend vraiment de l'école d'art. Hein. Je fais des trucs qui me plaisent, du coup ça a changé toute ma perspective. Genre par exemple, balle gratuite à l'école de communication visuelle de Lille, mais allez bien vous faire enculer. Hein. Déjà faudrait arrêter de toucher les élèves, premièrement, et ensuite les dièses de favoritisme sur laquelle vous allez laisser être... Enfin bref,
Bref, voilà, c'est bon, j'arrête de balancer des balles, j'ai des problèmes. De l'école. Enfin, j'arrive à me lever le matin, j'ai de la motivation, j'aime ce que je fais, c'est vraiment trop cool, quoi. De 1 à 10, à quel point t'as la flemme de rentrer dans le monde du travail? Alors, beaucoup, hein. Je suis encore en train d'y échapper actuellement. Et vous, le chat, dites-moi. Ouais, over 9000. Ouais, bah écoutez, on a le chat qui nous ressemble. Oui. Tout à fait. Oui, si j'ai arrêté le stream, je sais pas ce que je ferais, effectivement. 0 car on a un super travail. Oui, mais je crois pas qu'on soit dans le monde du travail, Maros. Je crois que le monde du travail, ça veut vraiment dire faire un CV. Genre, je pense que pour moi c'est ça ma définition. Genre, tu es dans le monde du travail à partir du moment où tu dois faire un CV. Tout simplement. Genre, c'est la limite. C'est la limite. Si c'est pas ça, t'es pas dans le monde du travail. T'es chanceux, t'as du bol, genre... Moi, c'est ma définition, en tout cas. 5.4. J'ai fait mon CV pour le stage à la fange. Oui, c'est vrai, le problème, c'est que t'as pissé dessus. Moi, j'attends que ça. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir de enfin commencer à travailler. Le fait... C'était quoi la question? Moi, j'attends que... Ah, il a perdu son travail. Oui, alors oui, évidemment, monsieur l'employé bancaire qui veut toucher un max. Toi, t'as pas peur du monde du travail, puisqu'il a été créé pour toi, par des gens comme toi. Genre, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, évidemment, toi, tu vas juste rejoindre les tiens, à savoir les connards, et ça va être super. Franchement, félicitations. Hein. Enfin commencer à travailler. Le fait, je dirais, d'être utile. Enfin, on a besoin de toi pour faire... D'exploiter les gens. Ça, cette activité, c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir. Je pense que j'ai bien la flemme. Ah, voilà. Parce que là, je me suis habitué du coup à un rythme de vie où je fais que sortir, je me réveille à 10h du mat. J'ai très hâte vraiment d'avoir un... Voilà, en fait, tous les gens qu'on a détestés depuis le début veulent trop travailler, tous ceux qu'on aime bien, sont pas chauds. Un vrai job de grande fille, on va dire, où je me fais vraiment un vrai salaire et où j'ai vraiment des vraies responsabilités dans une entreprise. Quoi, contrairement à moi, c'est ça? C'est ça que tu dis? Moi, si je pouvais, je partirais vivre sur une plage avec 3 bouts de bois. Vraiment, j'ai trop la flemme de travailler, mais j'ai peur de me retrouver dans un truc qui me plaise pas et de me retrouver coincée. Genre, elle a deux choses. Elle a raison et elle a du swag. Dans ça, quoi. Moi, c'est vraiment mon cauchemar d'être là. Je me réveille à 6h du matin pour aller bosser dans un bureau. Tu te lèves le matin, tu vas au bureau, tu rentres chez toi, tu te fais des pâtes même pas bonnes et tu dors pour aller au bureau le lendemain. Tout ça, pendant des années et des années, moi, je pourrais pas. Quand je pense à On a vu nos parents faire, en fait. À quel moment ça vous a donné envie, genre? un travail, je pense à un truc que tu vas faire beaucoup pendant un long moment. Et c'est pas quelque chose qui te fait extrêmement plaisir. Il y a forcément un moment où tu vas, je sais pas, burn out, tu vas décrocher. On les voit, les galériens. Non, mais oui, exactement. Mais la vérité, genre, ils auront des vies moins sécurisées, moins healthy, moins tout ce que tu veux. Ils auront des vies plus intéressantes. Hein. Tu vas être dans le mal. Je pense qu'on se rend plus compte qu'on a envie de trouver un travail pour vivre et pas pour survivre. Et puis aussi l'impression de on travaille, mais à quel moment on vit en fait. Ok les amis, deuxième vœu. Elle a raison, mais les phrases toutes faites, ça m'énerve. Ce que tu veux le plus pour ton avenir professionnel, c'est... Du buzz! Pardon. Être heureux et aimer ce que je fais. Un emploi qui me plaît. Être connu. Respecter, c'est pas vraiment un challenge. Le plus possible. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on doit à tout le monde. Puis les apprentis, on leur donne pas trop quoi. La gloire. Du courage. Des fois, on rate des opportunités Et énormément d'oseille. juste parce qu'on n'ose pas faire le premier pas. Me sentir bien au travail. Que je me lève et que je sois Et genre, vraiment avoir le minimum d'efforts à faire. content de me lever. De l'épanouissement. Pas être comme un rat qui va tous les jours faire la même chose. Devenir immortel finalement via la culture. Faire un truc qui me plaît et dans lequel je suis à l'aise et pas faire ça purement dans un but Emmerder les droitards. Ça c'est important pour moi. lucratif. Faire un max de thunes. Je sais très bien les autres, vous avez pas dit ça, mais vous le pensez aussi. Les gars, l'argent c'est important quand même dans la vie. Maintenant, place au dernier thème, les amis. C'est quoi leur vision du Moi j'ai été 100% honnête. Tout simplement. monde d'aujourd'hui? De 1 à 10, la génération alpha est... En fait, c'est ça. Enfin, genre, moi j'ai un peu ce truc de genre, je m'en bats les couilles de... Enfin, tu sais, genre, je mets pas beaucoup de valeur sur certaines choses d'un point de vue moral, etc. Genre, c'est bon, vas-y, c'est tellement de la survie. Et genre, quand t'as connu les galères, c'est normal de vouloir d'avoir du bif en fait. Genre, c'est normal. Enfin, genre, moi j'ai plus de mal avec le
avec son puce, son polo Lacoste de con là, qui est en mode genre oui alors moi j'ai toujours vécu avec un tout petit salaire que me donnait mon père de seulement 3000 € par mois. J'ai vécu vraiment avec le minimum et maintenant je vais aller bosser à la banque. Allez ciao les nazes. Genre lui il m'énerve tu vois. Mais c'est parce que lui il y en a partout autour de lui de l'argent genre tout le temps depuis toujours et il en veut encore plus. Alors que l'autre le galérien ça se voit que lui juste il est en mode ce serait bien. Et foutu. 6.4. Vraiment force. J'ai mal à vouloir du blé perso, même en galère, c'est vrai? Ah ouais, non. Non, moi, je veux pouvoir. Il y a plein de trucs de confort que je veux trop avoir avec des tales. Genre, je suis désolé, enfin. C'est trop important. Merci, Okamel pour le raid. Genre, désolé les gens, mais genre, ne serait-ce que par exemple pour se déplacer. Genre, en fait, la moindre passion que t'as coûte 10 milliards d'euros. C'est trop chiant. Et quand t'es comme moi, et que tu as 10 000 passions, genre, tu veux de la moula, tu veux de l'oseille, genre. Genre, par exemple, regardez, moi, j'ai installé ma GameCube sur ma TV cathodique. Elle est toute petite. Je pourrais avoir une méga TV cathodique de con pour faire du... J'ai même pas tant de consoles pour faire du rétro gaming, mais j'ai quand même envie d'en faire, tu vois, genre. Il y a plein de trucs comme ça où t'as envie d'avoir du bon matos. Genre, enfin, tous les tafs artistiques et créatifs où il faut avoir du bon matos, sa mère, ça donne envie d'avoir de la moula. Ça et une baignoire. Oh my god. Ah non, la baignoire, les gens. Bah, je vais pas repartir sur la baignoire. On va encore en avoir pour une demi-heure. À vous. On n'est pas ensemble. Les gars, c'est chaud. Force à vous. Moi, ma génération. 4. C'est quoi déjà? 1 à 10. La génération alpha est foutue. Ah, à quel point elle est foutue? Bah non, hein, franchement, non, faut avoir de l'espoir. Non. Alors là, par contre, non, heureusement que non. Sinon, moi, j'arrête tout de suite de faire du militantisme sur Internet, de dire aux gens d'être révolutionnaires. Hein. Franchement, genre, vous savez qui est finito? Les gens là qui sont nés dans les années 40 et qui sont dans des vieilles EHPAD, qui votent comme des connards de nazis sans se rendre compte que c'est ça qui va les tuer. Alors eux, ils sont foutus de chez foutus. Tous les connards là, qui ont 50 ans avec des vieilles rêves de chou-fin dégénérés, finito. Heureusement qu'il y a un remplacement, tu vois. 6.4. Vraiment, force à vous. On n'est pas ensemble. Les gars, c'est chaud. Force à vous. Moi, ma génération, elle commence à vite fait être baisée, mais là... Ah, génération alpha, c'est ceux après eux, du coup. Ah, c'est les derniers zoomers. C'est les derniers des zoomers. Oh, j'allais faire une blague de South Park, mais elle est problématique, les gens. D'après... Je sais pas s'ils sont vraiment foutus, mais pour l'instant, ils sont très mal partis. C'est en lien avec Butters, qui est le dernier des quelque chose. C'est pas qu'ils sont pas nés au bon moment, mais ils sont nés dans un moment où j'aurais pas aimé naître. Là, ils sont vraiment nés avec tous les réseaux, les écrans, les... Mais non, mais on n'est jamais né à un meilleur moment. L'accès à l'art, genre l'accès à la connaissance politique, genre Internet, c'est un truc qui fait que devenir plus gros et génial. Genre progressivement. C'est genre trop bien de naître maintenant. Je veux être plus jeune. Laissez-moi, genre... C'est nul, d'accord, d'être né à mon âge. Genre, c'est toujours mieux de naître plus tard, genre. Début de l'IA et tout. Du coup, je pense que, au bout d'un moment, eux sauront rien faire, entre guillemets, sans l'intelligence artificielle, vu qu'il y a tout qui commence à être utilisé. Voilà. Ça, c'est de la part de tous les gens qui ont dit exactement la même chose, de la totalité de tous les outils qui n'ont jamais été mis à disposition d'une nouvelle génération par rapport à une autre. Genre, vraiment... Et pareil, genre, t'as bien raison de le dire, ça, Aldia, genre maintenant, et c'est de plus en plus simple d'être trans, hein. C'est de mieux en mieux, franchement, genre, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. C'est que des trucs qui vont de l'avant, hein. Genre, vraiment, désolé, mais, genre, on n'a jamais eu autant d'outils incroyables qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de facilité à utiliser tous ces outils, genre, qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de culture, d'œuvres culturelles et d'accès à la... Désolé, c'est une trop bonne époque, nique ta mère. Avec l'IA. En fait, les pauvres, c'est pas trop leur faute, moi je pense. Genre putain, les enfants de plus en plus, tu vois, ça va devenir des espèces de génies qui ont des cerveaux géants et tout, et les gens sont oh, ils vont devenir débiles à cause de l'IA, mais toi. Surtout que c'est... C'est quoi cette vie de réactionnaire? Quand je vous dis que l'IA, ça rend tout le monde réac. Aussi une question d'éducation, puis ils ont des références via les réseaux sociaux qui sont affreuses et qui sont inquiétantes. Mais t'as grandi avec quoi, toi? Hein? C'est quoi ce truc de genre ils ont des références avec le... Attends, tu veux quoi? Attends, tu veux qu'on fasse une rétrospective de YouTube sur les 20 dernières années? Histoire qu'on voit quelle tendance était plus ou moins problématique? Genre vraiment, je m'énerve. Ça m'énerve. Oh putain, d'avoir des opinions de boomer quand t'as 18 ans, mais franchement, on va dire que c'est à cause de leur gène de Suisse.
Éteinte. Je pense qu'il y a un avant et un après brainrot. Il y a Skip Toilette, il y a... Nique ta mère en fait. Genre juste ça a changé de nom, mais ça ça m'énerve. Tung 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 Saoul. C'est vraiment des avis du gros réac, genre tout ça. Le truc là, 6-7, même moi ça me saoule. Et il retourne à l'état primitif. Je veux pas faire un peu le vieux qui dit ouais, génération perdue, etc. Mais Vous êtes tous réactionnaires en fait. Il y en a, enfin... Putain, et nous, je me souviens à l'époque, on était en mode oui, les zoomers, c'est le futur du progressisme. Oui, les zoomers, ils seront tellement de gauche. Et là, c'est tous des Jean-Marie Le Pen mentaux, genre. Comme des gens qui sont déjà majeurs, t'es tout petit, calmez-vous. Là maintenant on se dit ah mais le monde et tout, ils sont foutus. Alors qu'en vrai juste ils vont apprendre à vivre dedans et bah ils vont en faire des bonnes choses. Pour moi, je pense qu'il doit être qu'à moitié suisse, lui. Il vous reste encore de l'espoir. Mais oui, encore heureux. Encore d'heureux. Qu'est-ce qu'on ferait sans ça, genre? De 1 à 10, à quel point t'es hypé par l'IA? Ok, c'est une bonne question. J'ai envie t'attaquer depuis le début, genre, vous voyez. Mais alors là, ça, c'est une bonne question. Alors, le chat, on va voir qui est réactionnaire, finalement. 4, 4, 2, 5, 4, 6, 5, 0, 6, 4, 4, 10, 10. Ah ouais, il y a des enthousiastes de baiser, en plus. 5, 1, 5, 3... Vous savez que l'IA, elle vient de résoudre un problème majeur des mathématiques. Genre, il y a un problème de mathématiques qu'on n'arrivait pas à résoudre en tant qu'humain, qui vient d'être résolu par l'IA, genre. C'est un des problèmes du millénaire. Tout simplement. Tout simplement. Donc, je suis pas giga enthousiaste, mais je trouve que de répondre au 0, c'est un peu hypocrite. Donc, comment dire moi, je me mettrais sur un petit 5. Avec, dans les raisons de pourquoi est-ce que je suis pas enthousiaste, la surveillance généralisée, l'exploitation et tous ces gros problèmes de con. Et ensuite, ça reste quand même une techno de baiser les gens. Genre, on peut pas... Comment ça peut ne pas vous rendre ne serait-ce qu'un tout petit peu enthousiaste? Quand même. Genre, il y a des... Genre, vous imaginiez, vous, genre, genre, avant, jamais on aurait cru que les IA, leur spécialité, ce serait de faire des images, genre. Enfin, genre, personne n'y a pensé, tu vois, il y a aucun film de SF qui a pensé à ça. Et je trouve que, genre, il y a toujours ce truc de réalité de bizarre que, moi, qui me fascine un peu, en fait, là, genre, je suis désolé, hein. Genre, une IA socialisée, ce serait un solide 10. Ah, mais, en fait, l'IA, c'est comme Internet, pour moi. Genre, le problème, c'est le profil, les trucs privés, tu vois, genre, ce genre de truc, mais moi, genre, depuis que je dev avec l'IA, les gens, je ne dev plus jamais sans ça. Plus jamais. Genre, Claude, je te suce la bite. Vraiment. Enfin... Genre, désolé, hein. Moi, je ne peux pas ne pas être un petit peu optimiste quand je pense au techno-communisme. Je peux pas ne pas l'être. Tout simplement. Genre... De toute façon, il manque ce gros contenu troublant acide qui vous dit, qui vous donne son vrai opinion matérialiste sur l'IA, parce que ce serait bien quand même un jour. Ce serait bien. Parce que en vrai de vrai, genre, la capsule là du canard réfractaire et de Padu qui essaye de faire le contre-pied, c'est quand même de la merde. Il raconte quand même de la merde dedans, genre. Il faudrait faire... il faudrait quand même en parler un peu sérieusement. Tu penses quoi de Mistral IA? J'en ai rien à foutre. Très sincèrement. C'est le pire style musical. Alors ça, à la limite, oui. Je veux bien le dire, ouais. Genre que c'est vrai que c'est genre c'est un des pires styles musicaux possibles, l'IA slope musicalement. Ça, on est d'accord, ouais, je veux bien, tu vois. Genre, il y a des trucs, tu vois, mais de toute façon, faut pas être un bandeur fétichiste bizarre en mode l'IA, c'est fantastique. Mais je trouve que de juste dire le machin, c'est juste random, c'est juste une technologie comme une autre, c'est quand même passé à côté d'un peu le délire que c'est le truc, quand même, tu vois, je trouve. Genre, il y a plein de trucs qui ont l'air vraiment sympas, quand même. À titre perso, je trouve. Mais bon. Ah, je parlais de techno-communiste. Ah, pardon. 4.7? Vraiment? Moi, j'utilise pas du tout ChatGPT 4 fois par jour. Si je pouvais mettre 0, j'aurais mis 0. L'intelligence artificielle, je trouve ça tellement nul, mais tellement mauvais. C'est exceptionnel. Le seul point... Vous voyez, il faut faire aucun des deux avis. Les deux sont nuls à chier, d'accord? Je chie sur les deux personnages. Négatif, je dirais, c'est peut-être que ça enlève la productivité. En fait, juste des fois, ça me fait peur comment il y a des gens... Il y a le crypto bro et l'intello en fait. Parce que genre chez les intellos ils se sentent trop menacés par les IA, genre c'est trop réel. Toutes les professions culturelles, toutes les professions un peu intellectuelles, enfin
Ouais, tous les trucs comme ça, genre, on se sent beaucoup trop menacé, quoi. Alors que bon, lorsqu'il y a des grosses usines, sa mère, qui sont venues remplacer le travail des ouvriers, ils ont bien fermé leur gueule à l'époque, hein. Des gens qui vont sur ChatGPT pour tout et n'importe quoi. Genre on voit des vidéos fake de tout et n'importe quoi. Là maintenant je vois plus l'IA comme quelque chose de dangereux que quelque chose d'utile. Si l'intelligence artificielle, elle tombe entre des mauvaises mains. Alors, encore une fois, ce qui est dangereux, c'est ce qu'on en... Enfin, c'est le fait que c'est utilisé pour, encore une fois, faire de la surveillance, genre, de masse, de cons. C'est le fait qu'il y a des États, genre, autoritaires et intankables qui s'en servent pour mettre des IA dans des drones qui tuent des humains, tu vois, ce genre de truc, à la limite. Ça peut être À la limite, ça, c'est dangereux, mais ce qui est dangereux, c'est encore une fois pas l'IA, c'est l'État. une catastrophe. Les gens qui se plaignent de l'IA et tout, faut juste apprendre à l'utiliser. Hein. Ça va changer nos vies. Hein. Dans la médecine, par exemple, dans la science, ça peut être super utile, mais je vois pas ce que ça pourrait réellement amener de positif au long terme sur des gens lambda, entre guillemets, quoi. J'ai vu comme quoi ça pollue Moi, j'ai plein d'idées, hein. Genre, ne serait-ce que pour les handicapés, ça peut aider pour plein de trucs, hein. énormément. En Amérique, il y a un village où... Genre, moi, pareil, genre, là, depuis quelques mois, je baigne dans, genre, un marasme administratif monstrueux, tout le monde. Vous n'imaginez pas la quantité d'emmerdes que j'ai. Genre, je déclare des trucs mal qui ensuite partent dans tous les... C'est un enfer absolu. Genre vraiment, dès que je dois faire des papiers, remplir des papiers, m'occuper de l'administratif, parce qu'en plus, genre voilà, je déclare mon entreprise, j'essaye de payer mes cotisations, j'essaie de faire ça bien, tu vois. Heureusement, il y a l'IA, elle est là. Hein. Moi, heureusement, genre, tu sais, je fais la meuf qui connaît la différence entre les cotisations sociales et les impôts depuis le début. C'est qui m'a appris, vous croyez? C'est qui m'a appris à faire mes impôts? C'est qui m'a appris à correctement, genre, remplir ma démarche pour faire mon changement d'état civil? Heureusement que c'était là. Hein. Parce que, genre, moi, je suis une immense phobique de ça, à la base. Genre, je fais des littérales crises d'angoisse, parfois, devant les papiers. Maintenant qu'il y a ChatGPT à côté, genre, je suis en mode, mais merci. Merci, je me sens tellement moins perdu. Je peux poser toutes mes questions de débile. Genre, je peux poser toutes les questions qui sont évidentes pour tout le monde, mais pas pour moi. Genre, et du coup, j'arrive à remplir mes papiers. Et c'est trop bien. Je suis désolé, c'est trop bien. Le débit de l'eau, il est minime juste parce que toute l'eau, elle est utilisée pour les centrales d'intelligence artificielle. C'est bien des vrais gens aussi. Oui, mais t'en as pas forcément autour de toi, genre... Enfin, je suis désolé. Mais j'ai pas toujours... Et même psychologiquement parlant, même quand j'ai des gens autour de moi qui pourraient m'aider pour faire les trucs, tu vois, genre, y a un truc où c'est tellement l'angoisse de faire les papiers, je préfère être toute seule dans ma zone d'angoisse ténébreuse, tu vois, à devoir résoudre les problèmes par moi-même. Sinon, j'ai aussi peur de m'énerver sur les gens qui sont en train de m'expliquer les trucs parce que tout m'énerve et parce que je suis juste à fleur de peau quand je fais ça, genre. Je trouve ça horrible. En vrai, même moi, j'utilise beaucoup l'IA et je fais pas trop attention, mais je sais que c'est pas bon. Il faudrait essayer de limiter ça. Vu comment utiliser l'IA actuellement et vu les jobs que ça va détruire, je suis plus pessimiste vis-à-vis de l'IA. Je me dis qu'il y aura toujours... Vas-y, mais là, encore une fois, genre, et lorsque il y a eu des automatisations ou qui ont automatisé des tâches d'ouvriers, vous posiez pas la question, vous n'avez rien à... Genre, c'est toujours le même problème, encore une fois. Genre, c'est le mauvais angle pour critiquer l'IA, je trouve. Toujours quelque chose qui va dire. Détruisez les jobs, en fait. C'est bien, non, que les gens fassent moins des tafs de con, genre... Disparaître, mais il y aura... Genre, enfin, franchement... Forcément d'autres trucs qui vont commencer. C'est un mal un peu pour un bien, parce que du coup, il y aura d'autres personnes qui vont pouvoir se dire, c'est peut-être le moment de commencer quelque chose de nouveau. Tu sais, des fois, tu fais des trucs, tu sais, c'est dur. Et quand t'as fini, t'es tellement fier Vas-y, ça c'est vraiment la morale petite bourgeoise la plus totale. Allez, c'est parti. de toi. Genre, t'es tellement heureux parce que ça a été dur et t'as... En fait, c'est l'effort. Hein. Et le plaisir de l'effort, il est où, hein? Il est où le plaisir de l'effort, hein? Il est où, hein? Bah désolé, mais je m'en bats les couilles. Genre, j'ai pas besoin de ressentir le plaisir d'avoir réussi à comprendre moi-même, genre, cette déclaration de l'URSSAF de con, en fait. Je m'en fous d'en chier pour comprendre ça. Ça m'intéresse pas. Ah, ça m'énerve. Vas-y, ça m'énerve. Je vous ai dit, l'IA, ça rend les gens réactionnaires, ça vous rend... prom-dog, ça vous rend éco-fasciste. Franchi et t'as évolué. L'adversité, c'est synonyme d'évolution. Et si on simplifie tout, si on facilite tout, si... Ok, Elon Musk. Si tout devient facile, à quoi bon jouer, franchement? Tu reçois un jeu vidéo, le jeu est trop facile, pourquoi tu jouerais au jeu? On vit limite une... Je déteste la vie anti-IA écolo quand on parle... Jamais de la dimension profondément impérialiste de l'IA. Mais oui, c'est quel territoire qui prennent le plus cher à cause de l'IA? Mais oui, exactement. En plus, c'est comme d'hab, c'est les gens qui sont toujours les plus chill par rapport à ça. Ah, ça m'énerve, je te jure. Une révolution industrielle avec tout ça. Si peut être en mode, Actuali, ça pollue, hein. Bon, alors moi, je prends 3 fois l'avion par année, mais alors l'IA, c'est très très grave, hein. Ah oui, puis Oui, d'ailleurs, pareil, hein, ça, au passage, j'en profite
tous les connards qui viennent me casser les couilles parce que l'IA, vous trouvez que ça pollue trop, si vous bouffez de la viande, vraiment, je vous encule. D'accord ? J'insiste là-dessus. Hein. Si vraiment... Alors moi, je suis pas pour ces trucs-là en plus. Hein. Moi, je ne suis pas pour juger les gens sur l'impact écolo qu'ils ont individuellement. C'est pas ma théorie politique, c'est pas à ça que je me raccroche. Mais quitte à me casser les couilles là-dessus, si tu me dis que c'est très grave que j'utilise l'IA parce que c'est pas écolo et que genre tu bouffes de la viande à tous les repas et que tu manges ton meilleur pot de Nutella parce que tu t'es fait larguer, va te faire enculer en fait, genre vraiment. Faut juste apprendre à vivre avec. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une deuxième révolution industrielle. On voit où ça nous a amené maintenant. Faut pas qu'il y ait une deuxième révolution industrielle. Je pense que c'est les Malgaches et les Kenyans qui souffrent le plus de l'IA. Mais en fait, la plupart du temps, en règle générale, les populations colonisées ou ex-colonisées. Genre, littéralement, c'est eux les petites mains de l'IA qui sont chargées de les entraîner aussi. Industrielle, faut une révolution. Dose ? Non, je dose pas. Non, je dose pas. Tu viens me casser les couilles en mode vas-y, faut faire l'écologie individuelle, faire pipi sous la douche. Moi, je te dis les vrais dièses. Je te dis ce qui pollue pour de vrai. C'est pas la d'IA en fait, genre. Révolution autre, mais pas industrielle. Tu pourrais faire l'argument écolo qui sert souvent à se cacher toutes les autres dérives. Ouais, mais c'est exactement ça. tellement de choses avec tes mains, avec ton cerveau, avec ta tête, et tu... Moi, c'est vraiment des avis qui m'énervent. Parce qu'en plus, moi, je pense pas à l'écologie de cette façon-là. Mais si tu m'imposes ce paradigme-là, je t'encule, en fait. On a une machine de le faire, c'est genre le summum de la flemme. Et quand c'est l'IA qui fait un truc, c'est pas... Et après, pour ceux qui, du coup, jusqu'au bout diront « Alors moi, je suis à la fois végétarien et je prends pas d'IA aussi, hein, d'accord, en fait. Mais va vivre dans les bois, écoute, fais-toi kiffer. » Toi qui fais, c'est le robot. Les royalties, c'est pour ChatGPT, c'est pas pour toi. On est en train de tuer la liberté, en fait, avec l'IA. De 1 à 10, à Alors, actuellement, je crois que ça pas super rentable encore, l'IA, pour le moment, mais... quel point tu t'intéresses à la politique ? 5.2, vous vous intéressez vraiment à la politique ? Non, vous, le chat, ça sert à rien que je vous pose la question, je pense. Et le chat, ça vous intéresse, la politique ? Comme ça, hein. 0, apolitique, c'est bien ce qui me semblait, ouais. 0, 2, ouais, non. Non, personne parle de politique. Non, ici, on déteste la politique, hein. 100% apolitique, 100% apartisan, on est d'accord, tout le monde, bien sûr. No politics here. No politics here. Ça m'intéresse pas des masses. La politique, je vais être honnête, c'est pas que je me reconnais pas. Bah, c'est bien, t'es un mec blanc, suisse, oui, tu peux te le permettre. Mais juste pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Si je vois des publications et tout sur les réseaux, je vais regarder. Vous êtes bien blanc, hein. Mais sinon, ça veut pas dire que je vais aller chercher des informations. Il y a tellement de sujets, et il y a tellement de choses et beaucoup de choses négatives. Et puis Vas-y, Attali, genre, tu t'appelles Attali, genre, comme Jacques putain d'Attali, et ça t'intéresse pas la politique, peut-être ? c'est pour ça que je trouve pas ça intéressant. Parce que ton père, il t'a... En fait, c'est juste, j'ai l'impression que je suis déjà bombardée de tellement d'infos et je suis un peu genre dans ma bulle. Enfin, il se passe tellement de trucs. Mais c'est quoi votre problème ? Mais non, justement, c'est quoi votre absence de problème ? Déjà dans ma vie, que genre j'ai pas envie de prendre le temps encore à m'intéresser à d'autres trucs parce que c'est encore des infos et je vais un peu prendre ça comme de la responsabilité. Je pense pas qu'on est une génération. Alors moi, je vais dire un truc très con, hein. Mais si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi, hein. Politique. Je pense qu'on est une génération qui doit trouver ses combats. On a le droit de se faire entendre même si on est très jeune. Il faut qu'on s'implique politiquement. Oui, merci. Enfin. Plus, quoi. Vu que j'ai bientôt 18 ans, je sais pourquoi voter, je sais genre mes idéologies et tout ça. Faut pas voter contre mes idéologies ou contre mes droits, etc. Même si j'ai 17 ans, je regarde un peu les votations avec mes parents. Archie qui se demande à se faire ban pour pas dire de trop grosses dingueries contre eux, genre. Je me dis c'est bien d'être alerte et de comprendre un peu les enjeux et tout. J'ai pas hâte de voter dans le sens faut vite que je change ce monde parce que y a déjà plein de gens qui s'en chargent. En vrai, je pense pas que ce soit mon vote qui changera tout non plus. Mais y a pas que le vote en fait, espèce de connasse! Mais en fait je pense pas que c'est mon vote qui va changer les choses. Du coup je vais continuer à exploiter des pauvres. Nique-toi bien en fait. Genre putain. Ah là. Génération de victimes là. Les parents là qui peuvent voter, ils s'en chargeront pour nous. Non mais je vais pas vous bannir, c'est moi qui va falloir bannir les gens. En fait moi j'ai ce truc de... Ils me donnent des envies de violence. J'ai petit désir de goulag là qui monte en moi. J'ai envie de changer le monde, genre j'ai pas envie que ce soit les vieux de 70 ans qui votent. Merci! Enfin quelqu'un qui comprend! Genre 5 minutes le problème! Genre merci! Le mec est en mode genre peut-être on va pas laisser les gens qu'on voit là tout le temps à la télé prendre les décisions pour nous, non? Parce que ils ont pas l'air hyper sains. Je veux dire comme personne en règle générale, enfin... Pour mon avenir de plus tard, quoi. De 1 à 10, à quel point t'as l'impression de vivre dans une époque de... Alors là, ça pour moi, c'est vraiment la question
pour déceler les futurs réacs. Genre tous les gosses qui se pensent giga progressistes parce que c'est des jeunes, etc., tout ce que tu veux. Pour moi, c'est vraiment la question qui permet de distinguer qui va devenir réactionnaire et qui ne va pas devenir réactionnaire. Genre, de penser que tu vis dans la pire époque de tous les temps, fait que c'est l'inverse de la pensée genre progressiste. 5.6. Bah, vas-y. Bah, Plutôt équilibré. tip top, quoi. Ok. Moi, j'ai déjà dit mon opinion sur l'époque, hein. On n'a jamais vécu une aussi belle époque. Là, le monde est plus la merde en vrai. Il y a plein de problèmes actuellement. Oui, c'était pire avant, hein. Genre, enfin, si tu veux, attends, je peux te présenter Charles X ou encore Jean-Philippe de je vais t'empaler ton cul parce que t'es pas de la bonne religion. Si tu veux, c'était pas vraiment plus sympa, hein. Il paraît, encore une fois, grosse take de blanc, hein. Genre, encore une fois, sans méchanceté aucune, il y a des époques où, pour les femmes, les personnes racisées, genre, c'était pas tant cool que ça. Enfin, c'est pas le ouf. 20e siècle, il y a eu genre combien, 50 ans, dans plus 70 ans de guerre. Je sais pas. En parlant. Et encore une fois, on peut transitionner juste en parlant à des gens sur internet, enfin bref. Sur les réseaux, en fait, on voit tout ce qui se passe et il y a vraiment énormément de négatifs. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une grande partie de la jeunesse qui s'en rend compte. Et il y a moins... La montée du fascisme, c'est pas cool quand même. Mais oui, non mais c'est cyclique. Tu te rends compte que c'était pas cool en 39-45 non plus. La montée du... Enfin... Les gens. Le communisme c'était mieux avant. Ah oui, quand il y avait que des blancs et que des hommes. C'était tellement mieux. Mais niquez-vous. Cette filtration des... Moi, je préfère la montée du fascisme de maintenant à la montée du fascisme d'avant. Premier degré. Information. Là, on sait un peu tout ce qui se passe de mal, et aussi les médias relayent beaucoup le mal, donc on a l'impression que tout va mal, alors qu'en vrai, il y a plein de choses positives qui se passent. Oui, on a un gros biais de négativité en règle générale. Dans le monde. Il y a des époques, c'était quand même plus la D que maintenant. C'est fou ce qui se passe maintenant. Franchement, c'est... Gaza pour ce qui est de en ce moment, mais Gaza ça va faire combien, 90 ans, plus même encore que c'est genre merde en fait, genre. Enfin, ça n'a pas commencé le 7 octobre encore une fois les gens. Hein. Genre ça fait longtemps ils sont là les problèmes. Et j'aime trop cette époque. On a tellement de technologie, on peut faire tout, genre. Voilà, enfin, c'est mon goth, c'est mon de goth. Merci, enfin. Si j'aime trop. Tout le monde est en train de commencer à se rassembler et célébrer un peu les différences. Oui, on commence même à réussir à refaire communauté grâce à ces nouveaux outils, alors qu'il y a des fils de buveurs d'adrénochrome qui ont fait tout leur possible pour qu'on soit isolés, malheureux, seuls et désespérés. Et aujourd'hui, on arrive enfin à recommencer à voir l'horizon du futur qui sera merveilleux et utopique parce qu'on a tout... Genre, je suis désolé, mais enfin un vrai avis, bordel, merci. De chacun et essayer de découvrir l'autre. Bon, après, avec toutes les guerres, tout ça, pourquoi l'année de mes 18 ans? Waouh, vous auriez pas pu le faire avant ou attendre encore un moment? Ça tombe sur moi, quoi. Ça m'énerve. Le mec, le monde tourne autour de son nombril en fait. Parce que moi j'ai du principe qu'on devrait tous vivre dans la paix et la bonne humeur. Il y aura toujours des conflits, mais je pense que au lieu... Ok, Marine Tourdelière. Moi en fait, mon vrai avis sur... je pense qu'en fait on pourrait être plus gentil et empathique et tolérant. Parce qu'en fait, genre... Moi, je refuse catégoriquement de lutter politiquement contre les gens vis-à-vis de qui j'ai pas d'empathie, par exemple. En fait, l'empathie, c'est pour ça que c'est important, quoi. C'est parce que du coup, quand quelqu'un, par exemple, tu le trouves genre moche, tu n'as pas besoin de... Ah, je déteste ce discours, genre vraiment, les gens. Oh, si seulement... Et on pourrait pas juste arrêter la haine. Genre, on l'enlève de l'alphabet au pire. Au lieu d'aller bombarder un autre pays, je sais pas, faudrait trouver un terrain d'entente, mais ça c'est dur pour des personnes qui sont têtues et tout, voilà. Dans ma tête, je me dis, dans tous les cas, on est là, donc maintenant on va en faire quoi en fait de ce qui se passe? Soit on se morfond sur le truc et on se dit, oh mon dieu, ça va être une catastrophe. J'avoue, je suis plus du truc en mode, bah, dans tous les cas, on va s'en sortir quoi. Vu la mentalité des jeunes aujourd'hui, je pense qu'on pourra quand même faire un truc et refaire vivre ce beau monde. Honnêtement, je pense qu'on est la génération qui a le plus d'outils pour faire évoluer les choses, quoi. Et Oui, merci. Merci de le rappeler. Franchement, j'ai hâte de voir dans 20, 30 ans ce qu'on sera devenus tous les Gen Z. Genre tout est tellement mieux maintenant, genre. Quoi? Bon, avant de passer à leur dernier... Genre, encore une fois, enfin, genre, vous avez déjà parlé, genre, avec, je sais pas moi, au hasard, genre, vos parents,
qui vous expliquaient que eux, quand ils étaient gosses, genre, elle a le crâne de con, putain. Certes. Mais alors, vous vous rappelez, vos parents, quand ils faisaient quand ils étaient gosses, ils se faisaient chier. Du coup, ils fabriquaient comme ça des outils pour se poignarder les uns les autres parce qu'ils se faisaient chier. Genre, quand ils racontaient que, en fait, eux, comme ils s'ennuyaient, ils allaient voler une poule. Genre, vous voyez ce genre de dièse? Je suis quand même intimement convaincu que c'est mieux maintenant. Enfin, genre, désolé tout le monde. Dernier vœu, moi je vais vous dire le mien. Et en vrai, je suis un peu d'accord avec la take de genre le tuto révolution armée, mais premier degré, oui. Moi je trouve que la pensée politique révolutionnaire a jamais été aussi accessible, jamais été aussi importante, et surtout jamais été autant complète. C'est-à-dire que bon, moi en vrai de vrai, tu vois, je suis d'accord que, voilà, il y a quelques décennies, les marxistes et les LGBT, on n'était pas en bon terme. Je veux bien l'admettre, tu vois, genre, parce que il racontait que de la merde aussi, et en vrai, c'est vrai à plein de niveaux, pour plein de gens, c'est vrai aussi pour les populations racisées, c'est vrai pour plein de monde, désolé, mais même sur le plan de ce qui nous matrix, genre, le gauchisme, il a jamais été aussi précis, aussi comment dire, perspicace, pour analyser le réel, proposer des solutions. Enfin, genre, c'est trop bien. On est juste dans une période où on sort d'une espèce comment dire, de malaise politique dans lequel personne n'avait d'avis concrètement. Donc on est tout doucement en train de ressortir de cette période dans laquelle concrètement, qui est un truc issu de la démocratie libérale telle qu'elle est pensée en France, en mode faut juste voter, c'est ça la politique, hein, clairement. On est en train de revenir sur de la formation et de l'organisation concrète. Genre... C'est super, franchement, genre, on vit la meilleure époque, désolé. Et mon vœu tout puissant, c'est que tu t'abonnes. Et voilà, très bien dit ça, Lisinette. On est à la meilleure époque d'un monde de merde, exactement. C'est juste un clic. Après, tu fais ce que... Un monde bancal? Non, un monde de merde. Un monde de merde. Genre, il y a des endroits sur Terre où, parfois, au hasard, la Terre, elle se met à faire blablabla et elle tue, genre, 500 personnes sans aucune raison. Ça existe, tu vois. Il y a des endroits sur Terre où il y a que du sable. C'est de la merde. Genre, objectivement, c'est une souffrance permanente. C'est un monde de merde. Genre, je suis désolé, c'est horrible. Mais c'est la meilleure époque de ce monde de merde qu'on pourrait rendre tellement agréable. Oui, c'est ça, il y a des endroits sur Terre, il y a un lac, il a fait un prout, et genre, t'as 2000 personnes, elles sont mortes. C'est monde de merde, objectivement, mais meilleure époque. Ok, maintenant, moi j'ai envie de savoir toi. Ce que tu veux absolument pour l'avenir du monde, c'est... Que tout le monde soit heureux et que tout le monde puisse vivre comme il le souhaite. Allez, et puis après, on s'encule. Plus de jeunes au pouvoir. On voit tous les vieux fous au pouvoir. Allez, ok, comment elle s'appelle déjà, la meuf qui a les cheveux très lisses et des jolis pieds merci, la meuf de Blast. Y en a marre, faut changer ça. Prendre plus soin de l'environnement et arrêter la discrimination. Salomé Saké, merci. J'aimerais que les gens se réveillent et qu'on fasse ce qu'il faut pour que ça aille mieux, parce que Voilà, vrai take, ça, pour le coup. Il y a une vraie différence entre, genre centriste mental qui dit en fait il faudrait mettre des jeunes parce que les vieux c'est plus possible, et elle qui dit peut-être on bouge les choses en fait, tout le monde là, tous ensemble. j'ai l'impression qu'on retourne en arrière. Je veux que les gens se réveillent. C'est tout con, mais faudrait que l'humanité elle trouve la paix. On retourne pas en arrière, mais il y a des gens qui veulent nous le faire ça, et ça on peut l'empêcher, genre. Tout simplement la paix. Réponse bête, mais la paix, je pense. La paix. De la paix. Qu'on soit tous... Mais vous êtes des Suisses! Qu'est-ce que vous parlez de la paix? Vous avez jamais été en guerre de votre vie? Vous vivez dans un pays dans lequel il y a quelqu'un qui s'est cassé le cul à de la mousse sur tous les endroits qui sont un petit peu tranchants pour pas que vous puissiez vous blesser tellement votre pays c'est un parc d'attraction, bordel de merde. Ça, c'est mais comment ça la paix? Vous êtes des putains de Suisses. Vous faites jamais la guerre. Genre, littéralement votre modèle quand il y a la guerre c'est de dire si vous voulez on peut prendre l'argent des deux pays. On peut prendre l'argent de tout le monde, nous. Nous on n'est pas difficile. C'est ça votre take, genre. Peut-être que pour qu'il y ait la paix, faut peut-être vendre des armes, exactement. Ce serait pas mal. Et pour ça, faut se bouger le cul. Genre, faut pas attendre en disant ah ben non, moi je pense que le monde il est foutu. Sans paix avec nous-mêmes et les autres. La paix dans le monde et que le Barça gagne la Ligue des Champions. Ouais, bon, ils m'ont bien énervé. Hein. C'était horrible. Ah merde. Attends, mais du coup, ouais, je passe ma vie à dire que les jeunes sont réactionnaires. Mais vu que je critique les jeunes, suis-je moi-même réactionnaire? Non, je crois pas. Non, c'est des réacs. Non, ils sont trop cons. Il y en a que j'aime bien, donc ça marche pas.
Non, non, c'est eux, ils sont bêtes. Mais en plus spécifiquement des Suisses. Hein. Moi, je pense que si je fais la même émission, en prenant un vrai entourage de gens, qui ont pas un accent chelou, là, comme ça. Je dis ça, ils avaient 0 accent, il y avait aucun qui avait un accent. Et je m'énerve sur les Suisses en ce moment. C'est comme chez Lou, on était à regarder une émission où genre c'était des Suisses, c'était woke contre anti-woke. Enfin, je me suis plus énervé sur les woke. Les woke suisses, vous êtes les pires. Vous êtes les pires. Je vous déteste. Genre la gauche en Suisse, vous avez 15 ans de retard. Plus même, vous avez 20 ans de retard, genre. Non mais oui, je pense, tu vois, genre, je vais me balader genre à Lyon ou à Paris et puis je refais la même émission, genre en prenant des vrais gens. Genre pas des Suisses, qui sont clairement pas des vraies personnes. Et on refait l'émission. Mou du bulbe, la gauche suisse. Non mais c'est pire que ça, genre ils ont ramené une humoriste. Elle s'est dit tiens faut que je parle du féminisme, elle a fait 20 minutes de sketch sur les vagins. Donc genre ils sont pas juste mous, ils sont objectivement transphobes et en retard, tu vois. Enfin c'est trop grave. Salut Écharpe. Ah l'humour c'est les françaises. Oui mais c'est les Suisses qui lui ont donné de l'argent. Et les humoristes ils sont tous un peu suisses non à cause de Montreux Comédie Festival je crois. Ça les rend un peu suisses. Genre ça les suicise, ça les suicifie, ça les... Merci Kant pour le sub. Ça les Suisses... J'ai fini les mots. J'ai plus de mots. Bon bah... force à eux.